Saluons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prenons le texte. Isaïe chapitre 62. Nous commençons par Isaïe chapitre 62. Premier verset. Le premier verset. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Pour Nabolingo, ya Jérusalem, na kozobope mite. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Kino le comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Oui, tobakisi. Un Chronique. Un Chronique chapitre 11. Un Chronique chapitre 11. Premier verset. Un Chronique chapitre 11, verset, 9e. Jusqu'au 9e verset. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron. Israël nyos basangana ki pembeni na David na Hébron en disant, na kolobaka, voici nous sommes tes os tala tozali mikuwa na yo et ta chair. Pe suni na yo. Autrefois déjà, mbala mosusu oyo eselekaki, même lorsque Saül était roi, ata tango Saoul azalaki mokonzi, c'était toi qui conduisais ezalaki yo nde ozalaki kokamba et qui ramenait Israël. Pe ozalaki komema Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit, Yahweh nzambe na walobi na yo, tu pèteras mon peuple d'Israël. Yo okokamba libota na nga ya Israël. Et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Okozala mokonzi ya libota na nga Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Pe bampaka nyonso ya Israël baye pembeni na mokonzi. Et David fit alliance avec eux à Hébron. Pe Davidi asali boyokani na bango na Hébron. Devant l'Éternel. Liboso na Yahweh. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Bapakolaki David lokola mokonzi ya Israël. Selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Kolandisama maloba na Yahweh oyo mosakoli Samuel asakolaki. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem. David atambolaki na Israël mobimba likolo na Jérusalem. Qui est Jébus. Yango ezali Jébus. Là était le Jébusien. Kuna evandaki ba Jébusien. Habitants du pays. Bavandi ya mboka. Les habitants de Jébus dirent à David, bavandi ya Jébus baebisi David, tu n'entreras point ici. Okokota awate. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. Oye David azwaki bengomba ya makasi ya Siona. C'est la cité de David. Ebengamaki engomba na David. David avait dit, David alobaki, quiconque battra le premier le Jébusien, oyo nyonso akobeta moto yambo ba Jébusien, sera chef et prince. Akozala mokonzi pe prince. Joab, fils de Tserouja, Joab mwana Tserouja, monta le premier moto yambo et il devint chef. Pe akomaki mokonzi. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la vigne des constructions. Nzambe abakisa explication na écriture. Que Dieu ajoute l'explication sur les écritures. Nzambe abakisa explication na écriture. Que Dieu ajoute l'explication sur les écritures. Kolo apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse.
Je dis que le Seigneur vous bénisse. Si nous disons que Dieu te bénisse, c'est la parole de Dieu. Fais de cette bénédiction ta bénédiction. Et elle sera la tienne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, je ne manque pas à jeter des fleurs sur vous. La manière pour répondre à la culte par rapport à votre manière de répondre au culte. Ça prouve que vous avez accepté la vision. Vous avez adhéré dans la vision. Alors tout ça, la progrès. Faisons le progrès. Allons de l'avant pour que nous présentions à Dieu ou nous offrions à Dieu un peuple nombreux, la culte d'action de grâce, lors du culte d'action de grâce, le 31, qui se tiendra le 31 décembre. Un peuple nombreux. Que le Seigneur bénisse le peuple nombreux. Vraiment, vous êtes très puissants. Vous êtes très puissants. Allez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu voie vos difficultés. Qu'il vous donne des solutions dans tous vos problèmes. Celui qui a les problèmes de la santé, que Dieu donne la solution. Là où il y a la sécheresse, que Dieu mette l'abondance. Là où les portes sont fermées, que Dieu les ouvre. C'est la parole de Dieu, qu'elle reste ainsi. Personne ne peut s'opposer à cela. C'est la parole de Dieu, qu'elle reste ainsi. Nous n'allons pas traîner, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous nous sommes tenus encore pour exhorter, pour pouvoir t'encourager, afin que tu comprennes là où nous partons. Le souci est que nous présentions un peuple nombreux à Dieu. C'est pourquoi nous te prêchons, afin que tu comprennes qu'est-ce que tu peux faire et que tu participes aussi à la vision. Quand tu participes dans cette vision, tu sers Dieu, et Dieu, quand tu le sais, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ce Dieu-là va te rémunérer. Moi je crois ainsi. Voilà l'écriture que nous venons de lire. Ésaïe démontre ce qui suit. Il le dit: pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est que l'Éternel, pour l'amour de Sion, il ne se tait pas. Pour l'amour de Jérusalem, il ne prendra pas de repos jusqu'à ce que son salut le jour où Dieu le salut de Jérusalem de Sion paraîtra. C'est à ce moment-là qu'il aura le repos. Or l'homme peut avoir le repos si son objectif est atteint. Cela veut dire que le repos c'est le contraire du travail. Il va travailler. Son travail est qu'il parle pour Sion, qu'il n'aille pas de repos pour Jérusalem. Il doit travailler longtemps les salis ne paraît pas, il n'aura pas il va continuer à travailler. Remarquez. Et là vous dites ça l'Éternel. Qu'est-ce qui fait que l'Éternel travaille qu'il n'aille pas de repos? C'est parce qu'il a l'amour de Sion. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as l'amour, il y a
quelque chose pour lequel tu travailles, tu ne pourras pas travailler. Je comprends. Travailler, c'est l'amour. C'est l'amour de la chose pour laquelle tu travailles. Que le Seigneur nous bénisse. L'église me suit très bien. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Remarquez. Il dit que pour l'amour de Sion, ça nous pousse à démontrer Sion c'est quoi. C'est pourquoi je viens de lire 1 Chronique chapitre 11. 1 Chronique chapitre 11. On nous a démontré ceci. David était à Hébron. Il était là en train de régner. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons cela dans 2 Samuel. Chapitre 5. Chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5. Ainsi tous les anciens vivent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel. Venir David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Pour que David règne sur tout Israël, il commence d'abord à régner sur Hébron. Il règne sur Juda à Hébron. Là-bas, on a dit qu'il a régné pendant 7 ans et 6 mois. Là, il n'a pas encore régné sur tout Israël. Voilà pourquoi nous aimons bien cet évangile. Ce mouvement-là, il règne d'abord à Hébron. Après, on viendra le voir pour qu'il devienne roi sur Hébron, sur Israël. C'est un enseignement pour nous. C'est pourquoi l'Écriture dit ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si tu dis que David était roi et que tu es pasteur, tu pars postuler à la CENI. Si tu penses tu dis que moi pasteur, il faut qu'au Congo, pasteur devienne le président. Il va tomber terriblement. Que le Seigneur nous bénisse. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. L'instruction de qui? Des saints. David a commencé à régner sur Juda. Il a régné et il va régner sur tout Israël. Qui est David? David, ce n'est pas moi. David, c'est le Seigneur Jésus. David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son règne, il doit d'abord commencer à régner 7 ans et 6 mois. Pendant 7 ans et 6 mois. Après, il va régner sur tout Israël. Vous ne me comprenez pas. On a dit ceci. Le frère de Joseph ont pris Joseph. Ils l'ont fait descendre dans la citerne. Quand ils verront, le marchand vient. Ils ont eu la pensée de prendre Joseph
les sortir de les donner aux marchands. Ils ont vendu Joseph. Les marchands ont pris Joseph et ils sont descendus. Amen. Quand ils sont descendus avec lui en Égypte, de ces côtés, les frères ont pris le vêtement. Ils l'ont plongé dans le sang. Ils ont sorti le vêtement. Ils ont allé les jeter chez Jacob. Ils l'ont jeté chez Jacob. Ils ont dit que regarde si tu reconnaîtrais que c'est ton fils. Quand Jacob a regardé, il dit que Joseph est mis en pièces. Le Seigneur nous bénit. Un animal féroce l'a dévoré. C'est que pour Jacob, Joseph est mort. Mais en réalité, Joseph n'est pas mort. Le deuil que Jacob fait, il plaire le bouc. Parce que c'est le bouc qui était mort. Mais en réalité, Joseph n'est pas mort. Donc le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En Israël, il est mort. Mais en réalité, Jésus-Christ n'est pas mort. C'est lui qui était sur la croix. C'était seulement la chair. Mais Jésus-Christ, dans la citerne, il n'est pas là. Il est déjà sorti. Le marchand, les vendeurs, les commerçants sont allés le vendre. En Égypte. Quand ils l'ont vendu en Égypte, ils ne vont pas le vendre dans tout le monde. En Égypte, mais dans une maison. Il y a une maison. Il va acheter Joseph. La maison de qui? C'est la maison de Potiphar. Pharaon ne l'a pas encore connu. Il va chez Potiphar. Il va travailler. Potiphar va constater que tout ce que Joseph a touché prospérait. Lui-même Potiphar a regardé. Il a commencé à lui donner tout ses biens. Il lui a donné tous ses biens. C'est que Joseph est devenu l'intendant de la maison. De toute la maison de Potiphar. Je vais seulement démontrer qui est venu chez nous en Égypte. Il n'est pas dans tous les pays d'Égypte. Il se trouve dans la maison de Potiphar. Or la maison de Potiphar, c'est l'église. Là où Joseph règne. Et tout ce qu'il faisait entre ses mains, par ses mains, était béni. C'est que le main de Joseph est béni. Qui est Joseph? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le main de Joseph, c'est quoi? C'est le ministère. C'est le ministère. C'est le ministère. Le ministère. C'est le main de Joseph qui bénit. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je médite ces choses, je dis non. Le ministère a une grande responsabilité. Laissez-moi pour démontrer que ces choses, il faut s'appeler Joseph. Il faut être réellement le main de Joseph. Son propriétaire ne les manipule pas. Voilà pourquoi si tu es réellement le main, tu ne feras que des mouvements. Il y a ton propriétaire qui te fait faire des mouvements. Tout ce que tu fais, je vais seulement dire que là où il y a le ministère, il faut que les gens soient bénis. Il faut que les gens prospèrent. Il faut que les affaires aillent. Vous allez comprendre que Joseph est dans ces lieux. Que le Seigneur nous bénisse. La maison de Joseph. Pardon, il y a Potiphar. La maison de Potiphar. Il faut que Joseph, là où Joseph est établi, gérant de toutes choses, c'est l'église. Il a commencé par l'Égypte ne le saura pas. Je prends Égypte ici comme le monde. Jésus règne dans une maison. Dans l'église. Tel que tu élèves Jésus, ce n'est pas comme les païens les considèrent. Ils ne connaissent pas Jésus.
le chef. C'est toi qui connais que Jésus est le chef. Yondo ebi que Jésus a la tête. C'est toi qui sais que Jésus est la Les tête. lois ont régné l'église. Aujourd'hui, il règne dans l'église. Il ne règne pas dans le monde. Mais un jour, il sera devant Potiphar. Pardon, ça devant Pharaon. Il sera devant Pharaon. Là, il a déjà fini chez Potiphar. Arrivé devant Pharaon, c'est ainsi qu'il va le lever. Cette fois-ci, il sera le gouverneur, non de la maison de Potiphar, mais il sera gouverneur de tout le pays d'Égypte. Je prends l'Égypte tout entier comme le monde. Aujourd'hui, il règne dans l'église, mais demain, il ne régnera pas seulement dans l'église, il va régner dans le monde entier. Les choses s'accompliront dans les règnes millénaires. C'est là que ce soit la maison de Potiphar, c'est lui qui est devenu roi. C'est pourquoi dans les règnes millénaires, l'éternel sera le roi de toute la terre. De toute sorte. Nous disons ceci. Jésus descend. Et tu prennes le trône du pouvoir de ce pays. Avez-vous déjà entendu cela? Avez-vous entendu cela? Les membres sont là. Jésus descend pour que tu prennes le trône de ce pays. Quel est ce pays? C'est le Congo. Jésus ne régnera jamais dans le Congo. Jésus a régné dans son église. Jésus règne dans son église. Quand il finira de régner sur l'église, il va régner dans le monde entier. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Et ça ici que l'Éternel accosera le roi de toute la terre. Dit que l'Éternel sera le roi de toute la terre. Cela veut dire que le trône du pouvoir du Congo est petit. C'est pourquoi nous disons que notre président soit à l'aise. En aucun jour Jésus va déranger son trône. Le trône de Jésus est placé dans l'église. Croyez-vous que le trône de Christ est en ces lieux? L'apôtre Paul a dit: approchons-nous devant le trône de la grâce. Le trône est au milieu de nous. Approchez-vous. Vous obtiendrez la secourir dans tous vos besoins. Je crois que ce matin, on est devant le trône de la grâce. Si tu as un problème, le Seigneur va te secourir. Les justes vivant par la foi. Est-ce qu'on se croit en ango? Crois-tu à cela? C'est après avoir régné. C'est après qu'il va régner dans le monde entier. Là, ça va s'accomplir dans les... Oui, de même, comme on est venu le trouver à Hébron. Tu comprends que Hébron, c'est l'église. C'est l'église. Et David, là où David a commencé à régner. C'est ainsi que les anciens viennent. Ils ont dit non. Tu ne régneras pas seulement sur Hébron. Tu dois régner dans tout Israël. Ils l'ont oint comme roi. Là, il a déjà régné sur Hébron. Il va maintenant aller à Jérusalem afin qu'il soit le roi sur Israël, sur Hébron, et ça soit sur et Jita, qu'ils aillent un même roi. Je sais que dans les règnes millénaires et l'église et Israël, nous n'aurons qu'un seul roi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas un autre roi. Veux-tu acclamer pour notre roi? Jésus-Christ.
Jésus-Christ est notre roi. Et il restera notre roi. Je te dis que il ne faut pas craindre les grimaces. Marche comme tu marches. Vois que tu es l'enfant du roi qui est au-dessus de tous les rois. Naturellement, l'enfant de Trump, il ne faut pas blaguer avec lui. Donc, quand il marche aux États-Unis, il a beaucoup d'assurance. Je m'en vais saluer que toi, tu es le fils, l'enfant de celui qui te passe. Tel que tu marches là, sois assuré. Je te dis que tu es sécurisé au nom de Jésus. Il te protège même devant les accidents. Vous savez que l'enfant de la reine d'Angleterre est décédé par accident. Notre roi nous protège. Il nous épargne des dangers que le roi de la terre ne peut pas accorder à l'enfant. Jésus-Christ est roi. Amen. Je suis fier de connaître le Seigneur Jésus-Christ. L'amour sans fin. Connaître Christ. C'est l'amour infini. Partagez-vous le même sentiment que moi? Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que Jésus nous bénisse. Remarquez. Quand ils l'ont oint comme roi, il doit aller à Jérusalem afin de régner sur Israël et sur Juda. On a dit que Jérusalem était Jébus. Les habitants de ces pays, les habitants de Jérusalem, on les appelait des Jébusiens. Pour qu'ils marchent, suivez-moi attentivement. Pour qu'il investisse, bâtisse son trône à Jérusalem, Jébus. Mais ces Jébus-là, les ennemis l'ont occupé. Pour qu'il installe son trône, il faut qu'il y ait les combats, qu'il soit vainqueur. C'est à ce moment-là qu'il va aussi longtemps que les Jébusiens occuperont cette terre. Il ne pourra pas régner. Pour qu'il règne, il faut qu'il y ait la bataille. Que le Seigneur nous bénisse. Remarquez, David a regardé. Il a posé la question à tous ces gens. J'aime bien cet évangile. David a posé la question. Il a lancé le défi. Pourquoi? Parce que chez les Jébusiens, quand ils ont appris qu'on a oint David, il a fallu que leur terre. Ils ont dit que David ne peut pas entrer ici. Nous n'allons pas combattre contre lui. On va lui envoyer les bois et les aveugles. C'est un langage pour dire que David n'entrera pas ici. David aussi de son côté, dans son cas, il a regardé. Il dit que qui peut combattre contre les Jébusiens? S'il le vainc, je vais l'établir chef. Ainsi que l'Écriture dit que Joab, fils de Tsérouja, s'est levé, il a combattu. Que le Seigneur nous bénisse. Il a David l'a établi chef. C'est ainsi que David est entré dans la forteresse de Sion. On l'appelle la cité de David. Que le Seigneur nous bénisse. Pour qu'il récupère cette terre qu'on appelle Sion, il doit combattre. Il ne viendra pas combattre. Il cherchera
sera parmi ses serviteurs. Celui qui sera courageux. Qu'il combatte. Qu'il chasse les ennemis. Si que David viendra. Dans ce Sion-là. C'est ça que Esaïe prophétise. Que l'Éternel a dit. Pour l'amour de Sion. Je ne m'éterai pas. Pour l'amour de Jérusalem. Je ne prendrai pas de réponse. J'ai compris que c'est Sion-là. Pour qu'on puisse la voir. Le combat a été. On a vaincu. Et on a appris. C'est ainsi qu'il a commencé à parler sur Sion. Mais David a refusé de combattre. Il a envoyé un homme. Un homme s'est levé. C'est Joab. Pour accomplir la volonté de David. J'ai aimé une question. Suivez très bien, je vais t'ouvrir les yeux. La parole de Dieu est un collier. Si tu es aveugle, on jette le collier, une goutte, tu verras. Amen. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. On a dit que le roi contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boiteux, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. Amen. Suivez très bien. Ce qui m'a intéressé ici, c'est le verset 8. Ouvre aussi ta Bible afin que tu vérifies. Dans le verset 8. Je le prends dans la version Semer. Verset 8. Verset 8. Suivez ces versets comme Semer parle. Oh, vous êtes présent? Vous y êtes? Est-ce que vous êtes présent? Vous y êtes? Suivez. Voici dans la version Semer. Ces jours-là, David avait déclaré à ses hommes, celui qui veut battre les Jébusiens n'a qu'à grimper. Et Sengeli nae amata. Vous grimpez ça comme ça. Vous grimpez ça comme ça. Oui. Landa, suivez. Azan a raison. Il a raison. Moi, au grimper. Quand la guerre nous avait surpris en 1998. Vous voyez comment on fuyait la guerre? Amen. Amen. Les gens qui étaient à Tchangou en 98, quand la guerre était entrée ici, vous étiez là. Comment on sortait? On grimpait, c'est ça, grimper. Marcher comme les reptiles. Amen. Tu peux dormir, tu marches, c'est ça qu'on grimper. C'est ça, grimper. Amen. Suivez, l'évangile va bien l'analyser. Amen. Suivez. N'a grimper. Et Sengeli nae a tambola toi mata. Par les canals Nanzela souterrain. Il y a ma belé. Il y a ça ma belé.
Amen. Il y a des chemins souterrains. D'ailleurs, les gens qui viennent suivre la guerre, il y a de cela 2 ans passés. On avait montré que Israël a des canaux souterrains jusqu'aujourd'hui. Je crois que vous avez l'information. Vous avez suivi les infos. Oh, c'est que ça m'a gambalé l'autre. C'est que ça n'a pas commencé. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait jusqu'aujourd'hui. Ces canaux-là existent. Il a dit que c'est lui qui frappera le Jébusien. Il a donné la technique du combat. Cet homme-là doit grimper par le canal souterrain. Le canal souterrain. Il doit accepter d'entrer dans le canal souterrain pour qu'il triomphe sur les Jébusiens. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Que David, c'est Dieu, le Père. Pour vaincre les ennemis, il a regardé ces gens. Oh, quoi? Amen. Il a regardé ces gens. Il a dit que c'est lui qui frappera. Il a donné la formule. Il doit grimper dans le canal souterrain. En d'autres termes, il accepte d'entrer sous la terre pour frapper les Jébusiens. Je vous dis que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne mon côté était digne. Et regarde mon avec qu'un seul homme qui avait accepté d'entrer sous la terre. Quand il sortira, il puisse vaincre les victoire. De la victoire. Le véritable Joab qui avait accepté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que quand entrer sous la terre. Quand il était entré dans les séjours de mort. Quand il sort, c'est la résurrection. Il a donné la victoire et pas à David. À David. Amen. Amen. Mon frère, mon pasteur, cher disciple, mon pasteur, Israël. Les nations qui les combattaient étaient au nombre de combien? Combien? 7. Amen. 7 nations. Les Éviens étaient là. Les Cananéens étaient là. Et les Jébusiens. Ils étaient comme les derniers. C'est que ma partie soit Israël. Toutes les parties d'Israël. Ils avaient conquis. Les Cananéens. Les avaient déjà chassés. Les gens qui étaient restés à Jébus. C'était des Jébusiens. Ils étaient les derniers ennemis. Les derniers têtus. C'est que David pour régner sur Sion. David pour qu'il appelle cette cité de David, sa cité. Il a fallu que le dernier ennemi soit chassé. C'est ainsi qu'il viendra se battre. Cette cité-là est appelée en son nom. La cité est appelée en son nom par Joab. Joab entre sous la terre. Quand il va surprendre les ennemis, David vient. Il s'installe là. Ça s'appelle Sion. Ça s'appelle cité. Du grand roi. Ça s'appelle cité de David. La cité de David. Aussi longtemps que les ennemis seront là. Cette cité ne sera pas appelée la cité de David. Par les Jébusiens. Le dernier ennemi qui est que Dieu soit loué. Parce que David par Joab, il les avait dit. Je vais dire Dieu par Jésus avait vaincu le dernier ennemi.
Bible. Maintenant la Bible nous donne la réponse. Dernier ennemi. Le dernier ennemi. Les ennemis sont nombreux. Mais le dernier ennemi est cet ennemi-là est fort. Plus que les autres ennemis. Je crois que les Éviens sont déjà chassés. Il y a un ennemi qui est têtu. Et il est fort. Quand on le chasse, le trône le tue. Cette partie des terres est directement appelée la cité de David. Sion. Amen. Amen. Écoutez Paul. Paul est là. J'invite Paul. Qu'il nous donne la réponse. Par rapport au dossier que nous avons ici. Que le Seigneur nous bénisse. 1 Corinthiens. Chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. La joie à partir du verset 25. Je prends le verset 25. Verset 25. Le verset 25. Il dit ceci. Je commence par le verset 25. Bon, la 23 pour comprendre que c'est le Christ. Pour la meilleure compréhension, je commence par le verset 23. Ensuite. Mais chacun a son rang. Christ est comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination. C'est que la domination, ce sont des ennemis. Toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. C'est que Christ avait beaucoup d'ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Verset 26. Le verset 26. Verset 26. Le verset 26. Verset 26. Le verset 26. Il y a plusieurs ennemis. Mais un ennemi, il y a un ennemi qui est le dernier. C'est un ennemi qu'il faut faire très attention. Verset 26 parmi nous. Le verset 26 on dit. Le dernier ennemi. Monguna Yasuka. Qui sera détruit? C'est la mort. C'est que la mort. C'est le dernier ennemi. C'est que les Égyptiens. C'est la mort. C'est la mort. Amen. David. Qui est David? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui est Joab? C'est Christ. C'est Christ. C'est David. M'appeler à Sion. La terre de Sion. Et quand il David ne peut pas être appelé cité de David. Aussi longtemps que les Jébusiens sont là. Quand on l'a ouin, on le ouin, il n'a pas encore acquis la terre. Jésus est venu, il est roi. Mais il ne régnera pas encore. Il est déjà roi. Si tu veux poser cette question, demande, pose-la au mage. Ils étaient allés auprès de qui? Demande aussi à Hérode. Qu'est-ce que tu craignais? C'est toi le roi. Un nouveau-né vient de naître. Hérode te dira que ce nourrisson-là est un roi d'avance. Amen. C'est pourquoi je te dis que si la promesse est en toi, quelqu'un qui est grand ne sera pas en paix. Je te dis que le Dieu qui est en toi fait manquer la paix à plusieurs personnes. C'est pourquoi je glorifie Dieu. Vous voyez Satan? La Bible nous demande de les résister. Il fouillera loin de nous. Satan, oui, le frère Galaxie. C'est la Bible qui le dit. Donc, le frère Galaxie, s'il résiste au diable, le diable va les fouiller.
Oh. Même toi, si tu le résistes, moi je ris. Tu vois quelqu'un dormir dans un studio, mais parce qu'il a Dieu, si le résiste au diable, le diable fuit loin de lui. Tu verras que le même diable, un député l'adore. Ce diable-là, le ministre l'adore. Si tu connais qui tu es, tu ne craindras pas. Le démon tremble. Parce que tu as la promesse. Dieu est en toi. C'est pourquoi je te dis qu'enfant de Dieu ne soit pas complexé. Garde ta tête sur les deux épaules. Marche. Avec l'espérance de la victoire. Personne n'est intimidé. Celui qui est en toi, encore que celui qui est dans le monde. Le diable nous craint. Une fois que nous le résistons, il fuit loin de nous. Même s'il va rougir comme un lion, il suffit que de le résister, il ira loin de nous. C'est diable ici que le diable recule. Le diable le ministre, le grand commerçant, rendre le culte. Il nous craint dans notre pauvreté, notre faiblesse, le diable nous craint. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un s'approprie de ces choses? Quelqu'un s'approprie de ces choses? Donc David, c'est le Père. C'est le Père. Pour que la terre, là où s'est trouvé les Jébusiens, doit appeler la cité de David. Il a fallu qu'un homme entre par les canaux souterrains, qu'il sorte afin de le vaincre. Il était le dernier ennemi. Or le dernier ennemi, c'est la mort. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le véritable Joab, quand il est venu, il est monté sur la croix. Il a combattu. Il les a livrés en spectacle. Il a triomphé sur les dominations, les autorités, toutes les puissances sur la croix. Que le Seigneur nous bénisse. Lui-même est mort. Joseph d'Arimathée a regardé et dit non. Le dernier ennemi est resté. Le dernier ennemi se trouve sous la terre. Il demande à Pilate. Et dit Pilate, si tu vas me donner son corps. Pilate, Joseph d'Arimathée, un disciple. Joseph d'Arimathée, c'est le disciple de Christ. Il coopère avec Pilate. Dieu fait grâce en colis. Il faut qu'il y ait des frères parmi nous. Il peut entrer dans le bureau de Fachi. Vous voulez que j'ai compliqué l'évangile? Moi je ne comprends pas. Joseph d'Arimathée. Ici je prends Joseph, le disciple de Christ. Comme un frère. Il faut que Dieu fasse grâce. Que parmi nous, il y a un frère qui veut rencontrer Jean-Philippe avec facilité. Joseph d'Arimathée a rencontré Pilate. Je dis que cette onction s'est saisie au nom de Jésus. Que les autorités sortent parmi nous. Que vous ayez aussi des postes. Que les affaires s'ouvrent au nom de Jésus. Travaillez dans les cabinets, dans le bureau de police, dans le bureau des que nous ayons des frères. Lorsqu'on a un problème, il s'élève avec son pouvoir. Comme un frère. Et le problème est résolu. Il a pris. Joseph d'Arimathée a pris. Il a demandé le corps, on lui a permis. Il est allé le mettre dans les sépulcres. Un sépulcre neuf. Qui s'est fait tailler.
Cela signifie que Joseph d'Arimathée avait déjà fait son sépulcre. Le jour que lui-même mourra, qu'on l'enterre là-bas. Tu vois, le riche, il a beaucoup d'argent. Il a déjà fait son sépulcre. Il voit que c'est ok. Le jour que je mourrai, vous allez m'enterrer ici. Le jour que Christ est mort, le sépulcre qu'il s'est fait pour l'enterre, il a pris le corps de Christ et il l'a pris. En ce temps-là, Joseph d'Arimathée, s'il meurt, il va manquer le sépulcre. Je vais seulement dire que si on enterre Jésus, là où on allait t'enterrer, Jésus a pris ta place. C'est que toi, tu ne mourras plus. Parce que Jésus est en train de là où tu devais être enterré. Pourquoi j'ai dit que le piège qu'on peut t'éteindre, quelqu'un viendra le matin, il ne te trouvera pas. Il trouvera Christ là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Mon pasteur, comment reconnaît-on que quelqu'un a vaincu la mort? Parce que la mort peut devenir un ennemi. Christ est entré dans le séjour des morts. Là où la mort habite. Je vous dis que dans le séjour des morts, Christ face à face avec la mort. C'est devenu comme un combat de cage. Il n'y a pas d'arbitre. Si l'arbitre est là, il sera à l'extérieur. Menez les combats. C'est lui qui sortira du cage. C'est lui le vainqueur. C'est ça les combats. Et les morts et Christ, tous dans les séjours de mort. Nous sommes dehors. Si la mort sort, c'est lui qui a vaincu. Si c'est Christ qui sort, c'est lui qui a vaincu. Les combats commencent. Le premier jour. Le vendredi, le combat, personne ne sort. Le samedi, deuxième jour, le combat, personne ne sort. Le dimanche, le premier jour de la semaine, Réto matin, un héros sorti par la résurrection. Cela signifie que a vaincu la mort. La mort l'avait vaincu. Il n'allait pas sortir. Comme il est sorti, il a vaincu la mort. Je te dis que jusqu'aujourd'hui, Abraham, dans le séjour des morts. Moïse, dans le séjour des morts. Esaïe, dans le séjour des morts. Le seul homme, véritable l'éternel ennemi. La mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Par la résurrection. Pourquoi Paul a commencé à chanter? La mort. Où est ton équipe? Oh mort! Où est ta victoire? Jésus-Christ a vaincu. L'orgueil de la mort, le dernier ennemi, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, l'a vaincu par la résurrection. Cela signifie résurrection. La résurrection a fait en sorte que le dernier ennemi soit vaincu. C'est que Sion et comment eux récupérer. Amen. C'est que Sion comment il récupère. Que Sion est conquis. Sion c'est quoi? Mais c'est l'église. C'est l'église. Oh, Jésus-Christ c'est ça. Jésus-Christ est en ce lieu. S'il règne, c'est parce qu'il a chassé les ennemis qui régnaient sur nous. La mort. Il
régner sur toi les Jésus-Christ a salongola. Jésus-Christ l'a déjà enlevé. Le péché. On est pour régner du colon qui devait régner sur toi. Jésus l'a déjà chassé. Tel que tu es là. Tu es la fille du grand roi. Tel que tu es là. Tu es Sion. Jésus-Christ a fait devenir sa tête. Pris son trône. Il l'a établi dans ton cœur. Jésus règne. S'il n'avait pas chassé la mort, s'il n'avait pas chassé les péchés, il allait habiter en toi. C'est pourquoi je t'exhorte. Jésus ne peut pas installer son trône dans toi, en toi, aussi longtemps que les Jébusiens sont là. La première des choses, il doit chasser les Jébusiens. C'est la mort. Les Jébusiens, c'est le péché. C'est lui. Il marche dans la convoitise de la chair. Le plaisir de la chair. Le trône de Dieu n'est pas pour que Jésus en toi. Et des choses, il doit chasser les Jébusiens. Que Dieu soit loué. Or les Jébusiens sont les derniers ennemis. Il y a d'autres ennemis. Que mari de nuit c'est un ennemi. La femme de nuit c'est un ennemi. Le démon de la stérilité c'est un ennemi. Si l'ennemi qui était le dernier ennemi est chassé, les restes sont aussi chassés au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un a compris que Sion c'est nous. C'est pourquoi dans le psaume on va chanter. On dit que Dieu a aimé Sion. L'écriture dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. L'église c'est Sion. Que Dieu a aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous avez savez-vous que nous sommes des rachetés? Est-ce que vous acceptez-vous que Jésus a déjà chassé? Il est au milieu de nous. Il a installé son trône. Nous sommes la cité de David. Parti là-bas pour démontrer que Sion c'est l'église. C'est pourquoi je rentre dans Isaïe. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. C'est que ce Sion-là, ce n'est plus la Palestine. Le Sion dont Dieu a l'amour envers lui, pour lequel il ne peut pas accepter, qu'il aime bien, c'est l'église. C'est pourquoi, à cause de l'amour de l'église, Dieu ne va pas se taire. Il doit toujours parler. Dieu ne prendra pas de repos pour de Jérusalem. C'est que Dieu parmi nous travaille jusqu'à ce que notre salut se manifestera. Dieu ne prendra pas de repos. Très cher bien-aimé, acceptez que Dieu travaille. Dieu travaille au milieu de nous. Et il ne peut pas se taire. Il parle. Or parler, c'est l'expression de l'amour. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous avons une explication claire de ces choses, des Écritures, ce n'est pas que nous, l'Assemblée des Saints, nous sommes spéciaux. C'est par l'amour. Par l'amour. Dieu nous parle. C'est l'amour. Il fait qu'il explique clairement les choses qui derrière les Écritures. C'est pourquoi je te dis dans l'Assemblée des Saints, il ne manquera pas de pourquoi l'enseignement ne manquera pas parce que Dieu ne peut pas se taire, parce qu'il aime Sion. Il ne peut pas prendre les repos parce qu'il aime Jérusalem. C'est pourquoi je te dis chaque jour Dieu fera en sorte que sa bouche soit ouverte afin de vous parler. Si Dieu vous parle, c'est qu'il vous aime bien. C'est pourquoi j'aime chez nous, dans la coutume de l'Assemblée des Saints,
On ne regarde pas le visage du prédicateur. Si dans l'assemblée des saints vous commencez à regarder le visage du prédicateur, là ce n'est plus l'esprit de l'assemblée des saints. Le vrai esprit de l'assemblée des saints, l'oreille. Est-ce que ce que l'on dit là, ce sont les choses de Dieu. Sans que tu regardes le visage de l'homme. Sans que tu regardes le nom de la personne. Ici, même mon frère Riva peut se tenir ici. Même si la chair le couvre, il part de côté. Sa taille ne nous intéresse pas. Qu'il ouvre la bouche. S'il parle sur les choses du ciel, s'il parle seulement la langue de Cana, nous allons dire Amen. Parce que comme il aime Sion, il ne va pas se taire. Il va parler. David a dit que je suis né, j'ai vieilli, j'étais jeune, je n'ai jamais vu injuste abandonné ni sa postérité mendiant le pain. Depuis qu'il est le juste ne peut pas être abandonné. Et sa postérité ne peut pas manquer le pain. Que Dieu soit loué. Parce que ici il est question du juste. Il faut faire attention à ne pas parler injuste. Il ne sera pas abandonné. Ce juste là a sa postérité. Sa postérité ne manquera pas de pain. Or le juste qui n'était pas abandonné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus. Sa postérité, c'est nous. Donc on or le pain, c'est l'enseignement pour l'amour de Sion. Dieu ne va pas fermer la bouche. Il va toujours continuer à nous parler. Oh, mon pasteur. Si Dieu aime Sion, qui est l'église, il doit parler. Je rentre afin d'actualiser le message. Comprendre que Sion c'est l'église. Comme nous avons compris que Sion c'est l'église, référence, notre référence, exemple, notre exemple. Parce que lui-même avait dit, je crois la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine. Je fais cela pour vous donner l'exemple. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est que tout ce que Dieu fait, il le fait comme un exemple que nous devons imiter. Comme il aime Sion, il ne peut pas fermer la bouche. Nous aussi, si nous aimons Sion, à cause de l'amour de Sion, on ne peut pas fermer la bouche. À cause de l'amour de Jérusalem, ne peut pas prendre les repos jusqu'à ce que les salis jusqu'à ce que l'objectif sera atteint. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous comprenez le message bien? Amen. C'est ce qui est important que je dise, que je parle ce matin. J'aime bien la femme samaritaine. Jésus-Christ est venu. Il a dit donne-moi de l'eau. Amen. Donne-moi de l'eau. Vous les Juifs et nous. Amen. Amen. Il a appelé Jésus qui? Juif. Vous et nous, les Juifs. Jésus lui a répondu, si tu connaissais les dons de Dieu, l'eau que j'ai, c'est l'eau vive. Si je te la donne, quand elle a entendu qu'on lui donnera de l'eau vive, la femme samaritaine a changé de langage. Elle avait appelé Jésus juif. Quand elle a entendu parler de l'eau vive, elle a changé de langage. Au lieu de l'appeler juif, elle a dit que Seigneur. Alors tu n'as pas de récipient pour puiser. Le juif est devenu le Seigneur. Vous l'avez dit très bien. Après cela, il lui a dit ceci. Amen. Appelle-moi ton mari.
Je n'ai pas de mari. Là, il a le Seigneur. Elle a le Seigneur. Elle dit que tu en as 5. Celui que tu as maintenant n'est pas le tien. La femme a regardé, elle était compliquée. Elle a dit que tu es un prophète. Les Juifs, Seigneur, devient les prophètes. Vous comprenez? Tu as compris? Ils ont continué avec la conversation. J'aime bien cette femme. Ils ont continué la conversation avec Christ. Quand ils ont continué, que nos pères avaient dit que les lieux d'adoration, c'est sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Nous adorons ce que nous connaissons. Là, c'est le prophète qui le répond. Nous connaissons ce que nous adorons. Mais l'air vient. Ça ne serait ni à Samarie. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme a regardé Jésus. Elle dit que c'est toi le Messie. Amen. Elle dit que c'est toi le Messie que nous attendons. Les disciples étaient quelque part, ils sont venus. La femme avait la cruche. Quand elle a compris que cette personne-là n'est pas seulement juive, les choses commencent. Tu es un juif. Le juif est un frère. Quand tu cesses d'être frère, tu deviens Seigneur. Quand tu quittes d'être Seigneur, tu deviens maintenant prophète. Quand tu cesses d'être prophète, tu deviens le Messie. Quand elle a vu que les choses sont accomplies, la femme a elle a déposé. Elle est entrée dans la ville. Pourquoi? Parce qu'elle est convaincue. Il faut comme tous les autres juifs. Le Seigneur. C'est un prophète. Amen. Il est le Messie. C'est le sauveur. Or le Messie c'est le sauveur. Elle est entrée. Elle a dit que venez. Je vis un homme qui a parlé des choses qui me concernent. Amen. Les gens sont venus. Il les a appelés. C'est la femme. Parce qu'elle est convaincue. Je ne vais pas parler sur le ministère de la femme. Et Seigneur dit quand elle est allée appeler les gens, elle a amené les gens vers Christ. Quand ils sont venus, Christ a commencé à les prêcher. Quand ils ont le frère là, l'esprit de l'assemblée des saints l'air a saisi. Ils ont dit à la femme, nous avons accepté. Non parce que c'est toi qui nous as parlé. Tu as compris? Regarde. La femme regarde. Nous avons cru. Non parce que c'est toi qui nous as parlé. Nous avons cru. Nous-mêmes, nous avons entendu que le Seigneur nous bénit. Directement ça. La femme samaritaine. De la femme samaritaine. La femme samaritaine. C'est une sœur qui a le droit de sortir quand elle est convaincue par le ministère d'aller dehors, d'aller évangéliser, amener les gens dans l'église. Quand les gens viendront dans l'église, ils ne sont pas sauvés parce que tu étais ils sont sauvés parce qu'ils ont entendu le ministre parler. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais si la femme fera ce travail, le frère peut faire ce travail. Je prends le parler comme évangéliser. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu aimes Sion, tu feras comme Dieu. Parce que Dieu aimait Sion. Il n'avait pas eu de réponse. Il avait parlé à cause de Dieu. Toi aussi, tu aimes encore lui. Tu aimes ton église. Tu ne peux pas te taire. Là où tu iras, tu dois parler. Ça prouve aussi j'aime mon église. J'aime mon église. Pierre
Même ti. Olingaka ngai. Oui. Je t'aime. Paix mes brebis. Lié ça, bampate na ngai. Pierre. Petelo. Même ti. Olingaka ngai. Paix mes agneaux. Lié ça, bampate na ngai. Pour la 3e fois. Pour nambala misato. Pierre. Petelo. Même ti. Olingaka ngai. Pierre l'ennemi. Pierre s'est fatigué. Il est devenu triste. Comme le roi dérangement. Il a vu cela comme un dérangement. Il dit dans la fatigue. Seigneur, tu le sais. Kolo oyebiango. Tu sais que je t'aime. Jésus lui a dit. Lié ça, bampate nangai. Pierre. Quand tu étais jeune. Tu t'es saigné toi-même. Mais quand tu seras vieux, un autre viendra te serrer la ceinture. Si tu es jeune, tu ne sauras pas aimer le Seigneur. Quand tu seras vieux, une autre personne te conduira. C'est ainsi que tu vas perdre ses troupeaux. C'est pourquoi il lui parle dans la mer de Tibériade. Comment quelqu'un que tu as est mort? Tu as dit à tes frères, allons à la pêche. Un petit enfant, tu es encore jeune. Comme le Seigneur le met beaucoup, il lui a apparu. Même si mais si tu m'aimes, tu n'allais plus revenir dans la pêche. Tu n'allais plus revenir dans tes œuvres. Il allait évangéliser pour moi. Vous voyez ce qu'il lui disait? Même tu Jésus avait pitié de lui. Il voulait seulement lui dire que si tu m'aimais, tu n'allais pas être ici. Je t'aime Seigneur, tu le sais. C'est ainsi qu'il lui a dit que quand tu étais jeune, si tu te conduisais toi-même, quand tu deviens vieux, c'est une autre personne qui viendra et il va te conduire. C'est pourquoi il a fallu qu'il attende à la Pentecôte, qu'il devienne vieux, qu'une autre personne descende afin de les conduire. C'est pourquoi quand cette personne était venue, on a dit que Pierre et les 11 s'élevèrent. Il a commencé à annoncer. C'est le jour qu'il avait aimé Jésus. Parce que aimer Jésus, ce n'est pas une récitation. J'aime Marie, j'aime Jésus. Aimer Jésus, tu dois le servir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Je ne prendrai pas de jusqu'à ce que son salut paraisse. Pour l'amour d'un colis, ne fermons pas la évangélisons. Faisons le bruit. Parlons. Toutes les rues. Entendons les cris. Okena mashina ganga, okena njili ganga, bato bamono liboma, neza liboma te, eza bolingo, ya église na yo, eza bolingo ya Sion, yeko za repote, musala nzambe, repos ezalaka, il n'y a pas de réponse jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? Vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord? On acclame très fort. Acclamez très fort. Salam à Kelele pour Jésus. Fais le bruit pour Jésus. Salam à Kelele pour Jésus. Fais le bruit pour Jésus. Lève-toi là où tu es, commence à faire le bruit pour Jésus. Faire le bruit pour Jésus.